Et si l'histoire des origines de l'humanité avait été délibérément cachée, non pas perdue, mais cachée? Des textes anciens parlent d'êtres descendus du ciel, transmettant un savoir interdit, s'unissant aux humains, et engendrant des géants qui régnèrent jadis sur la terre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a percé le mystère de l'un des manuscrits les plus énigmatiques de l'histoire. Ces découvertes bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur les anges, les démons et la nature même de la réalité. Abonnez-vous et likez, ce sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Le livre d'Enoch ne se prête pas aux leçons de catéchisme. Il est trop cru, trop étrange, trop imprégné d'horreur cosmique. Alors que la Genèse nous décrit un jardin et un serpent, le livre d'Enoch nous révèle quelque chose de bien plus troublant. Des êtres célestes qui ont abandonné leur poste sont descendus sur terre et ont changé à jamais le cours de l'histoire humaine. Il ne s'agit pas d'une relique poussiéreuse prenant la poussière dans le sous-sol d'un monastère. Des millions de personnes visionnent des analyses sur YouTube. Hollywood s'est inspiré de son imagerie pour ses films à succès. Les érudits en débattent avec une ferveur renouvelée. Et aujourd'hui, des outils de traduction automatique dévoilent des aspects restés imperceptibles pendant 2 ans. Écrit entre 100 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Le texte porte le nom d'Enoch, une figure mystérieuse brièvement mentionnée dans la Genèse comme un homme ayant cheminé avec Dieu et immortel. Il a tout simplement disparu. Le livre qui porte son nom prétend révéler ce dont il a été témoin durant ce voyage, des salles du trône céleste des anges emprisonnés implorant la miséricorde divine, et des prophéties dont la pertinence pour notre monde moderne est troublante. Mais voici le paradoxe, Enoch n'en est pas l'auteur. Des auteurs anonymes ont apposé son nom pour donner plus de poids à leur vision, une pratique courante appelée pseudapigraphie. Pourtant, malgré ses origines obscures, le texte a survécu. Il a perduré et certains passages s'apparentent moins à une mythologie antique qu'à des avertissements cryptés destinés à une civilisation capable de les déchiffrer. Le livre d'Enoch n'est pas un récit unique. Il se compose de 5 révélations interconnectées, chacune plus troublante que la précédente. Première partie, l'Éveilleur, chapitres 1 à 36. Cette section introduit la rébellion. Des êtres célestes, appelés veilleurs, avaient pour mission d'observer l'humanité. Au lieu de cela, ils devinrent obsédés. Ils descendirent sur terre. Ils prirent des épouses humaines. Il en résulta les Néphilim, des hybrides gigantesques dont la soif de violence faillit anéantir la civilisation. Enoch devient le messager entre ces anges déchus et le trône divin portant leurs supplications désespérées pour obtenir le pardon. La réponse est rejetée. Les veilleurs abondent dans les ténèbres jusqu'au jugement dernier. La deuxième partie. Les paraboles chapitres 37 à 71 nous transportent dans un drame judiciaire à l'échelle cosmique. Un personnage appelé le Fils de l'homme apparaît, un juge préexistant investi de l'autorité de condamner les méchants et d'élever les justes. Ces chapitres se lisent comme un thriller juridique spirituel avec des verdicts rendus avant même la création du monde. Ce concept est antérieur au Nouveau Testament de plusieurs siècles, soulevant des questions troublantes quant aux influences réciproques des traditions. Troisième partie. Les astres célestes, ce chapitre 60, 12 à 4, 22. Enoch y reçoit une visite guidée du cosmos par l'archange Uriel. Il y décrit la course du soleil à travers 6 portes célestes, les phases de la lune, et un calendrier solaire de 365 jours, qui diffère des systèmes lunaires utilisés par les cultures voisines. Il ne s'agit pas seulement d'astronomie, mais de cosmologie envisagée comme une théologie. Chaque orbite a une signification. Chaque éclipse porte un message. Quatrième partie, visions oniriques. Chapitres 83 à 90. 2 cauchemars apocalyptiques se déploient. Le premier revisite le déluge, mais avec des détails supplémentaires que la Genèse omet.
Le second réinterprète toute l'histoire humaine comme une allégorie animale. Les moutons représentent Israël. Les loups symbolisent les oppresseurs et les léopards, les empires conquérants. C'est étrange, c'est saisissant et cela culmine dans une promesse de restauration. La 5e partie, l'Épître, chapitre 91 à 108. La dernière section se lit comme une lettre d'un grand-père à ses descendants. Marchez humblement. Faites preuve de miséricorde. Ne vous fiez pas aux puissants. Entrelacés d'éclairs apocalyptiques, d'armées angéliques, de batailles cosmiques et d'une terre renouvelée où règne enfin la justice. 5 parties, une thèse troublante. La réalité est bien plus étrange et bien plus dangereuse que ce qu'on nous a dit. C'est là que la technologie moderne entre en jeu. Ces modèles de langage oculaire entraînés sur des textes anciens ont commencé à déceler des schémas invisibles aux érudits traditionnels. Au chapitre 18, un personnage nommé Satanal est explicitement désigné comme le prince des anges déchus. Or, au chapitre 7, il est question d'anges se détournant de leur prince sans le nommer. Même expression, même structure, lien caché. L'IA l'a repéré. L'implication de Satanal, une version primitive de la figure de Satan, était présente dans la rébellion dès le début. Mais son identité était codée dans le texte. Il est le meneur, l'architecte de la chute, et son nom a été intentionnellement dissimulé, attendant que quelqu'un ou quelque chose le découvre. Ce n'est pas tout. Au chapitre 7, des anges emprisonnés s'inclinent devant Enoch et le supplient d'intercéder. Ceci fait écho à des traditions adamiques bien plus anciennes où les anges reçurent l'ordre d'honorer le premier homme. Certains obéirent, d'autres menés par Satan refusèrent et périrent. La scène de l'inclinaison dans le livre d'Enoch n'est pas fortuite. C'est un rappel, une signature littéraire reliant la rébellion des veilleurs à la rébellion primordiale de Lucifer lui-même. Des textes mystiques, juifs plus tardifs, comme le 3e livre d'Enoch, transforment Enoch en l'archange Métatron et décrivent des chefs angéliques, tels qu'Uzusa et Azil s'inclinant devant lui. Les noms correspondent. Les fils narratifs se rejoignent. Ce qui semblait être des légendes distinctes se révèle être des chapitres d'une même saga cosmique. Voici maintenant la théorie qui déconcerte les sceptiques. Et si les veilleurs n'étaient pas des anges? Et s'ils étaient extraterrestres? Imaginez un peu. Des êtres supérieurs descendent du ciel. Ils enseignent la métallurgie, l'astronomie, l'art de la guerre, la cosmétique, des technologies qui semblent surgir soudainement dans l'histoire humaine. Ils s'unissent aux humains, engendrant une progéniture gigantesque. Puis ils sont emprisonnés sous terre par des autorités supérieures, remplacés des anges par des extraterrestres. Et l'histoire se transforme en récit de premier contact. Les vaisseaux spatiaux aux allures de chars étincelants. Les fils de Dieu, une espèce capable de manipulation génétique. Les néphilim, les hybrides, le châtiment, une quarantaine imposée par une civilisation plus puissante. Les théoriciens des anciens astronautes évoquent des mythes similaires à travers le monde, des dieux descendus sur Terre transmettant des secrets et laissant derrière eux des mégalithes et un savoir avancé. Ils affirment que les premiers humains dépourvus de vocabulaire scientifique décrivaient les visiteurs extraterrestres avec les seuls termes dont ils disposaient des êtres divins. Les critiques rétorquent que cette perspective remet en question l'ingéniosité humaine. Pourquoi supposer que nos ancêtres avaient besoin d'une aide extraterrestre pour construire, innover ou créer? Le débat persiste néanmoins, alimenté par l'étrangeté indéniable de textes comme le livre d'Enoch, qui ressemblent moins à des écrits théologiques qu'à des témoignages oculaires, s'efforçant de décrire l'incompréhensible. Au cœur des paraboles se cache une figure inclassable, l'élu, le serviteur et surtout le Fils de l'homme. Cet être existait avant même la création. Il siège sur un trône au ciel. Il juge les nations. Il défend les opprimés et condamne les corrompus.
Cela vous rappelle quelque chose. L'Évangile de Jean décrit Jésus comme la parole qui était avec Dieu au commencement. Les visions de Daniel présentent un être semblable à un fils d'homme s'approchant de l'Ancien des jours. L'Apocalypse dépeint le Christ comme le juge cosmique, mais le livre d'Hénoch est antérieur à tous ces récits. Preuve que ces concepts n'ont pas été inventés par les chrétiens, mais hérités d'anciennes traditions apocalyptiques juives. Le Fils d'homme d'Hénoch n'exige pas la croyance en une doctrine particulière. Il sonde les cœurs, il pèse les actes, il consulte les livres célestes où chaque action est consignée. C'est la justice et non l'appartenance religieuse qui détermine le destin. Cela remet en question les idées reçues. Cela suggère que les attentes messianiques juives étaient plus riches, plus étranges et plus élaborées qu'on ne le croit. Et cela soulève une question si ces idées existaient des siècles avant le Nouveau Testament. Quelle part de la théologie chrétienne relève de la révélation originelle? Et quelle part relève de la redécouverte? Après des visions de jugement, Hénoch est emmené en excursion astronomique par Uriel, l'archange de lumière. Ce qui suit est méticuleux, presque scientifique. Le soleil, appelé Ojarus et Thomas, traverse 6 portes orientales à l'aube et 6 portes occidentales au crépuscule. Son char est tiré par le vent qui brille 7 fois plus fort que la lune. Les saisons changent au gré des variations de la course du soleil. La lune connue sous 4 noms à Sangas, Ella et Benassi suit un parcours similaire, mais avec un cycle de 29 jours. Elle reçoit la lumière du soleil et la reflète en différentes phases. Le 14e jour, elle est pleine, puis elle s'éteint s'assombrissant jusqu'à ce que le cycle recommence. Les étoiles empruntent les mêmes portes chacune selon son propre calendrier. Ensemble, ils créent un calendrier cosmique de 365 jours, contrastant avec l'année lunaire de 354 jours utilisée par de nombreuses cultures anciennes. C'est une affirmation, le temps divin ne se plie pas aux traditions humaines. Les lecteurs modernes pourraient trouver ces chapitres fastidieux, mais pour les anciens, ils étaient révolutionnaires. Hénoch ne se contentait pas de décrire le ciel. Il affirmait que l'univers obéit à des lois et non au chaos. Chaque lever de soleil, chaque éclipse, chaque mouvement stellaire suit un schéma plus ancien que l'humanité. Et au sein de ce schéma, des messages sont cachés pour ceux qui savent les déchiffrer. Si le livre d'Hénoch est si influent, pourquoi n'est-il pas dans la Bible? L'Église primitive en a longuement débattu. L'Épître de Jude dans le Nouveau Testament cite directement Hénoch, un 9 preuves que les auteurs apostoliques connaissaient et utilisaient ce texte, mais la citation n'équivaut pas à sa canonisation. Les conciles de l'Église ont évalué chaque livre, en vérifiant son auteur, sa cohérence avec la doctrine établie et sa fiabilité théologique. Le livre d'Hénoch a échoué au test. Ses origines étaient trop obscures, ses légendes trop extravagantes, des anges s'unissant à des humains, des géants, apprenant des arts interdits. Il semblait mythologique, plus proche de l'épopée de Gilgamesh que de la Torah. Seule l'Église orthodoxe éthiopienne l'a conservé comme écriture, et même elle l'a traité avec prudence. Ailleurs, le livre d'Hénoch est devenu apocryphe, respecté, étudié, mais sans autorité. Pourtant, son influence n'a jamais disparu. Des thèmes d'Hénoch imprègnent la Bible. Les visions de Daniel, la salle du trône d'Ézéchiel, les scènes du jugement de l'Apocalypse, toutes portent l'empreinte d'Hénoch. Le texte a façonné la pensée juive durant la période du Second Temple, qui à son tour a façonné le christianisme. Le rejet du canon d'Hénoch n'a-t-il pas effacé son influence? C'est là que la réalité se confond avec la spéculation. Ou pas, des rumeurs ont circulé concernant une IA capable de décoder le livre d'Hénoch et d'y découvrir quelque chose d'inédit, des séquences numériques répétitives correspondant à des positions d'étoiles et à des fréquences énergétiques inconnues des astronomes de l'Antiquité. La machine ne s'est pas contentée de traduire des mots. Elle a détecté des motifs, des codes, un compte à rebours. Selon un témoignage devenu viral, un chercheur du nom de Dr.
Eliana Mendiz est apparue en direct pour expliquer les découvertes. L'IA affirmait qu'Enoch n'était pas simplement prophétique, mais un message destiné à une ère suffisamment avancée pour le décoder. Le compte à rebours s'est achevé à une date précise liée à un rare alignement céleste. Le dénouement. La ligne décodée disait « Quand le firmament m'en vibre, ils reviennent ». 30 jours plus tard, la nuit fatidique arriva. Des témoins rapportèrent une faible vibration ressentie dans le monde entier. Les lumières vacillèrent, les animaux s'enfuirent, le ciel scintilla d'une manière anormale. Puis, le silence. La diffusion s'est interrompue, sans suite, sans explication. Un canular probablement. Mais l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre car elle touche à quelque chose de primordial, la peur et l'espoir de ne pas être seul, et que des textes anciens recèlent des clés que nous apprenons seulement à déchiffrer. Le livre d'Enoch refuse de sombrer dans l'oubli. Il remet en question les récits convenus. Il affirme que l'histoire est plus étrange que nous ne le pensons, et que la frontière entre mythe et mémoire est peut-être plus ténue qu'on ne le croit. Qu'on le lise comme une révélation divine, une mythologie culturelle, ou un témoignage de contact extraterrestre, le livre d'Enoch nous oblige à affronter l'inconnu. Cela laisse entendre que des anges sont tombés, que des géants ont foulé la terre, que le jugement dernier approche, que le cosmos obéit à des lois que nous comprenons à peine. Et peut-être qui sait tente-t-il de nous dire que le voile entre les mondes a toujours été plus fin que nous ne l'imaginions. La question n'est pas de savoir si le livre d'Enoch c'est vrai. La question est, sommes-nous prêts à en assumer les conséquences? Les veilleurs sont tombés. Les Néphilim se sont relevés. Enoch a marché avec Dieu et a disparu. Que se passera-t-il lorsque le firmament vibrera et qu'il